l'Éternel des armées. Il célèbre les louanges de Jésus au ciel. Il y a un seul sujet au ciel, dans l'éternité. C'est l'agneau de Dieu. Jésus-Christ. Gloire à son Seigneur. Bonsoir mes frères. Bonsoir bien-aimés. Que le règne de Dieu soit au milieu de nous. Que ce nom soit élevé. Peu importe ce qui va se passer, peu importe ce qui se passe, avec le témoignage, avec les louanges, avec la parole de Dieu, avec l'Esprit de Dieu, si quelque chose de bien t'arrive, bénis Jésus. Dieu peut utiliser des hommes, mais la gloire lui revient à lui seul. Ne nous regarde pas comme des gens bizarres. Nous sommes des hommes de la même nature. Mais Dieu fait grâce à qui il fait grâce. C'est son nom seul qui reçoit la gloire. On veut s'effacer pour lui laisser la première place. Souvent les hommes ont des tôles. Ils ont des places d'honneur. Mais la place d'honneur revient à Jésus. Voilà pourquoi nous voulons lui laisser la première place. Nous voulons déplier son tapis rouge, que lui marche dessus. C'est lui qui a payé le prix. C'est lui qui délivre. C'est lui qui sauve. Alléluia. Que son nom soit béni ici ce soir. Nous sommes très heureux d'être là. Aujourd'hui, c'est notre premier jour ici. La majorité d'entre nous venons d'Abidjan, de cette équipe qui organise tout ça, l'équipe à la porte du temple. Et Dieu nous a mis un fardeau pour la ville de Dabou depuis quelques années. Dieu nous a mis à cœur d'apporter sa parole ici, au travers d'une émission radio qui passe chaque vendredi, de 19h30 à 21h sur Radio Le Retour, donc 103.7. Et depuis 2013 que Dieu nous a mis à cœur, nous venons ici. Ça va faire 5 ans maintenant que nous sommes ici. Il y a des frères, des uns, des autres ici, peut-être dans la salle, qui nous connaissent depuis un peu longtemps. Il y en a d'autres qui nous ont connus il n'y a pas trop longtemps. Et Dieu aime la ville de Dabou. Dieu aime la Côte d'Ivoire, mais Dieu a un plan aussi pour cette ville. Il y a beaucoup de choses qui se passent ici. Il y a des gens qui se convertissent à Dieu, mais il y en a d'autres qui s'éloignent de Dieu. Dieu nous a menés ici pour inviter les populations à revenir à Jésus. Parce que Jésus est la solution. Alléluia. Je suis Yann Kwakofi, je suis votre frère, je suis serviteur de Dieu, je suis un frère. Et Dieu m'a poussé aussi à venir ici. C'est vrai qu'au début, on a commencé cette œuvre ici à la radio. Dieu m'a fait la grâce de partir de la Côte d'Ivoire. Je vis à Washington en ce moment, aux États-Unis. Et donc, je suis arrivé depuis une semaine pour ces différents programmes. On a commencé à Abidjan et c'était le week-end passé. Certains d'entre vous étaient là-bas, je vois quelques visages. Merci de nous avoir soutenus. Aujourd'hui, nous sommes arrivés ici aussi pour partager la parole de Dieu, pour avoir des temps de prière, pour nous attendre à Dieu. On ne sait pas comment Dieu va conduire les choses, mais nous lui faisons confiance. Et nous sommes aujourd'hui ici pour 2 jours, donc aujourd'hui, et demain aussi nous serons là à partir de 14h. Donc, on va commencer aujourd'hui. Si vous avez des amis, si vous avez de la famille, si vous avez des personnes aussi à qui vous pensez que la parole de Dieu peut faire du bien, pour qui vous priez dans le secret, vous pouvez les inviter aussi à ces programmes. C'est des moments où on va prier, c'est des moments aussi où on va avoir des temps de questions-réponses dans la parole de Dieu et des moments d'enseignement certainement. Amen. On pense que au travers de ces moments, des personnes qui ne connaissent pas Dieu peuvent le rencontrer. Le week-end passé, il y a quelques personnes qui ont donné leur vie à Jésus quand on était à Abidjan. Il y en a qui ont été délivrés de beaucoup de choses, des démons, de la sorcellerie, des guérisons. Et cette semaine, déjà, il y en a quelques-uns qui ont commencé à se faire baptiser pour abandonner la vie du péché. Est-ce que ce n'est pas une raison d'acclamer Jésus? Alléluia.
La Bible dit qu'il y a une grande joie au ciel quand les gens ont l'argent, c'est ça? Il y a une grande joie au ciel quand quelqu'un se marie. Il y a une grande joie au ciel quand les gens voyagent. Non. Il y a une grande joie au ciel quand les âmes se donnent à Jésus. C'est ça qui fait la gloire de Dieu. Alléluia. Et nous voyons ici à Dabou, les conversions doivent se multiplier. Les gens doivent se donner à Jésus. C'est ça qui est normal. Or, ce n'est pas toutes les prédications qui envoient la conversion. Il y a des prédications qui font que tu commences à envier ton voisin qui a une voiture. Il y a des prédications qui font que tu commences à envier la situation des gens. Tu commences à être jaloux. Parce que l'autre a des jolis amis, tu veux aussi. C'est comme ça que tu pries maintenant. Non. Est-ce que tu es sauvé? Est-ce que ta vie a changé? Alléluia. C'est ça qui emmène la joie au ciel. On ne dit pas que Dieu ne peut pas te bénir financièrement ou bien te donner quelque chose de bien. Dieu peut le faire. Mais la priorité de Dieu, c'est que ta vie change. Si tu étais dans les ténèbres, il faut que la vie des ténèbres s'arrête. Tout à l'heure, notre frère a donné son témoignage. Dieu a changé sa vie. Amen. Et nous tous, on a un passé. On a eu beaucoup de témoignages, quelques témoignages la dernière fois. Des sœurs ont donné leur témoignage. Dans des années, pendant des années, ils ont été dans des situations incroyables. Dieu les a changés. Dieu n'arrive jamais trop tard. Dis à ton voisin, il n'est jamais en retard. Il est toujours à l'heure. Il connaît les étapes de ta vie. Peut-être que toi, tu ne connais pas, mais lui, il sait. Quand le temps arrive, l'horloge va sonner. Tu vas voir que c'est le temps pour toi de passer à autre chose. Peut-être que c'est ton temps aujourd'hui. Alléluia. Peut-être que tu es venu d'une certaine manière, tu vas repartir autrement. Alléluia. On le croit. Est-ce que quelqu'un le croit ici? Alléluia. Et donc on est là pour 2 jours. 2 jours de gloire de Dieu. Ne me demandez pas comment. Moi, je ne sais pas. Je lui fais confiance. Amen. Parce qu'il a dit là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, lui, il est là. Nous, on croit qu'on est en train de parler de Jésus. Il dit Jésus, on l'invite. C'est une invitation. Il faut qu'il soit au milieu de nous. Il faut qu'il se manifeste. C'est ça qui va nous faire qui va nous donner la paix, la joie. C'est ça qui va déterminer que ce moment-là est un moment exceptionnel. Sinon, on peut être très nombreux ici. Sans Jésus, ça ne vaut rien. Mais même si on est 2 ou 3, si lui est là, on a tout gagné. Amen. Donc aujourd'hui, demain, c'est pour Jésus. Prions pour ça. Seigneur, on veut. Est-ce que tu ne veux pas ici d'avoir quelque chose? Tu n'es pas fatigué de la monotonie, tu ne veux pas autre chose ici? Amen. Si tu as la foi, il te sera fait selon ta foi. Donc nous sommes ici cette semaine. C'est une mission d'évangélisation. C'est une mission où nous voulons propager et diffuser la parole de Dieu. Donc, à partir du fin du week-end prochain, comme on a un frère, par la grâce de Dieu, qui se marie le week-end prochain, ça c'est une bonne nouvelle aussi. Alléluia. Gloire à Dieu pour les nouveaux mariés. Ils seront là tout à l'heure, je pense. On va se réjouir avec eux samedi prochain. Et le dimanche, une partie de notre équipe décolle pour le Ghana, où Dieu nous permet aussi d'avoir une semaine de réveil spirituel là-bas, avec des formations et des moments d'évangélisation comme ça, au Ghana, à Accra. Et on a d'autres frères qui sont au Togo qui vont venir, on a des frères qui sont au Congo qui vont nous retrouver là-bas. Et on pense que ça sera un rendez-vous de la gloire de Dieu. Amen. Notre vision, c'est de toucher les Ghanéens. Dieu nous a fait la grâce aussi de prêcher en anglais. Amen. C'est bien, non? Voilà. Donc, on va aller là-bas aussi pour partager avec nos frères ghanéens la bonne parole. L'année passée, on était là-bas. Dieu a fait beaucoup de miracles au Ghana. Dieu a touché pas mal de gens au Ghana. Et on a vu que Dieu a commencé à faire un travail aussi au niveau du Ghana. Donc, on sera là-bas. Notre fardeau, c'est l'évangile. On n'est pas là pour condamner qui que ce soit. Mais s'il y a des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu, nous en parlons. Nous mettons la lumière dessus. Ceux qui cherchent Dieu véritablement se répandent. Ils changent. Quand ils reçoivent la lumière les libère. Amen. Donc voici un peu. Et du coup, c'est une œuvre qui se fait comme ça, par la grâce de Dieu. Et on a un site internet, en dehors de l'émission radio que vous connaissez, on a un site internet www.thegateofthetemple.org. Pardon. Donc www.thegateofthetemple.org. Voilà. Donc ceux qui veulent nous suivre un peu dans ce qu'on fait, il y a des vidéos sur le site internet, il y a des... Bon, le site est un peu en anglais pour l'instant, on compte le traduire en français par la grâce de Dieu.
Et nous avons une chaîne à la porte du temple. Vous partez sur YouTube à la porte du temple, où vous pouvez retrouver des messages, vidéos, voilà, des émissions radio ou d'autres programmes qu'on a pu avoir ici comme ailleurs. Cette chaîne est en français, donc vous pouvez aller là-bas, il y a des messages. Et donc c'est un peu ça. Et je crois bien aussi qu'on a une émission radio au niveau de Radio Makori. Voilà, Radio Zénith. Tout à l'heure, quand notre frère va venir, on va donner les références exactes de la radio, mais Radio Zénith. Et vous pouvez nous suivre aussi si vous êtes à Abidjan. Ça passe chaque vendredi. Je pense que c'est de 20h30 à 22h. Voilà, sur Radio Zénith de Makori. Voilà. Et il y a des contacts aussi qui seront donnés tout à l'heure par rapport à toutes ces choses. Et vu que nous faisons de l'évangélisation, on se déplace. Nous ne sommes pas une église. Ceux qui nous connaissent depuis quelque temps savent, on n'est pas une église, nous sommes un ministère, une œuvre missionnaire. C'est-à-dire on se déplace, on vient quelque part pour un temps, on fait un travail et puis après on va ailleurs. Notre pensée c'est qu'à Dabo ici, les gens se lèvent, les gens soient encouragés par rapport aux choses de Dieu et qu'eux-mêmes aussi ils prennent le relais ici eux-mêmes pour évangéliser, pour diffuser la parole de Dieu. C'est aussi avec toi que ça peut commencer. Peut-être que tu peux donner ton témoignage si Dieu t'a touché. Ta famille peut être touchée, tes amis peuvent être touchés. Amen. Amen. Ce n'est pas l'argent qu'on recherche vraiment. Vous voyez un peu? Ouais. L'argent est bien, mais l'argent doit être à sa place et Dieu doit être à sa place. Amen. L'argent est utile, c'est vrai, mais c'est la gloire de Dieu que nous recherchons. Et même pour l'œuvre de Dieu, on a besoin d'argent, on a besoin de moyens. On se retrouve ici, il faut louer la salle, il faut payer des transports. On voyage, il faut payer des choses, on est d'accord. Et grâce au soutien des uns des autres, des dons que les gens font, c'est à ça que tout ce que nous récoltons comme fonds, c'est à la mission. Voilà. Donc tout à l'heure aussi, je pense qu'il y aura un petit panier qui sera là, avec qui il va falloir communiquer. Si Dieu t'a mis quelque chose à cœur pour nous soutenir, il y aura un panier tout à l'heure aussi pour soutenir l'œuvre, pour soutenir la mission, l'évangélisation. Cet argent sert à gagner des âmes parce que ça soutient les missions que nous faisons, l'évangélisation et tout ça. Si Dieu t'a rien mis à cœur, ne donne rien. Ce n'est pas une obligation. Mais si Dieu te met à cœur, on veut permettre à ceux aussi qui ont à cœur de faire quelque chose, de pouvoir le faire. Donc tout à l'heure, probablement qu'il y aura un panier. Voilà dans le programme. Amen. Comment va tout le monde? Est-ce que tout le monde va bien ce soir? Est-ce que tu es là? Salue ton voisin, dis-lui que Jésus est Seigneur. Une poignée chaleureuse à ton voisin, avec un sourire, on sourit s'il vous plaît. Jésus est Seigneur. On n'est pas à des funérailles, on est venu célébrer Jésus. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Jésus est Seigneur. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit béni. Donc aujourd'hui nous allons commencer. On va introduire. Oh Jésus, tu es merveilleux. On va prendre un passage dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 18. 1 Corinthiens 1, 18. Est-ce que notre soeur peut nous faire la lecture, s'il te plaît? Merci. Donc 1 Corinthiens 1, 18, pour la grâce de Dieu. À partir du verset 18, chapitre 1, verset 18. 1 Corinthiens 1, 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. Car il est écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des hommes intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le décideur de ce âge? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse de ce monde? Puisque le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu, la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Mais pour nous, nous prêchons Christ crucifié, qui est un scandale pour les Juifs et une folie
À ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs, nous leur prêchons Christ, la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Parce que la folie de Dieu est plus sage que les humains et la faiblesse de Dieu est plus forte que les humains. Car mes frères, considérez que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a pas beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Amen. Alors donc c'est un passage que Dieu nous a inspiré, qui nous parle de la croix, la prédication de la croix. Amen. On nous dit en effet, verset 18, chapitre 1, prêcher la mort du Christ sur la croix est une folie pour ceux qui se perdent. Mais pour nous qui sommes sur la voie du salut, pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Amen. La prédication de la croix est la puissance de Dieu pour nous qui sommes sauvés. La croix de Jésus, ou l'œuvre de la croix, ou la prédication de la croix, ça veut dire, la prédication signifie la bonne nouvelle. Amen. La bonne nouvelle de la croix. Pendant ces 2 jours, nous allons regarder à la croix de Jésus. Si Jésus est aussi célèbre, si le nom de Jésus est le nom le plus populaire sur la terre, est-ce que vous savez que le nom de Jésus est le nom le plus populaire sur la terre? Oui, il est plus populaire que Michael Jackson. Il est plus populaire qu'Obama. Il est plus populaire que Trump. Il est plus populaire que Alassane Ouattara. Il est le plus populaire. Alléluia! Tous ceux qui sont morts avec le nom. Mais lui, il est mort, mais il est ressuscité avec son nom. Il n'est pas resté dans la mort, il est ressuscité. Ça fait 2000 ans qu'il a marché sur la terre, mais jusqu'à aujourd'hui. Le livre qui parle de lui est le livre le plus lu sur la terre. Même ceux qui ne croient pas en Jésus font des recherches dedans pour essayer de comprendre la vie. Jésus. Vous savez, Jésus est unique. Et si Jésus est aussi célèbre, ce n'est pas parce qu'il a construit une cathédrale. On est d'accord? Où est la cathédrale que Jésus a construite? Où est le château que Jésus a construit? Les hommes de notre génération, les hommes de la terre, pour qu'ils soient connus, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent construire des gros bâtiments et puis mettre un nom dessus. C'est pas vrai? Cathédrale Jean-Paul II. Voilà. Là, on se rappelle de lui. Fondation Félix Houphouët-Boigny. Là, on se rappelle de lui. Donc, si personne ne connaît cette fondation, on ne le connaît pas. Si vous partez aux États-Unis, vous dites Fondation Félix Houphouët-Boigny, on dit, moi je vis là, on dit, mais tu parles de quoi? Mais ceux qui sont à Yamoussoukro, ils savent. C'est limité. On est d'accord? Si quelqu'un ne va pas fréquenter les cathédrales, il ne peut pas connaître Jean-Paul II. Il y a des gens qui Jean-Paul II ne les intéresse pas. Amen. Là, ils ont construit un 3e pont. Pont Adassan, Henri Conan, Bédier. Si vous allez au Ghana, on ne le connaît pas là-bas. Est-ce que quelqu'un m'a dit? On va aller quelque part. Jésus est différent. Il n'a pas construit une cathédrale. Il n'a pas construit un pont. Mais quand même, on parle de lui. C'est quand même bizarre. On parle de lui plus que ceux-mêmes qui ont dépensé des milliards. Ah, Jésus. Pour lui, c'est différent. Hein? Ce n'est pas par rapport à l'argent. Beaucoup on parle d'eux parce qu'ils courent vite. C'est des sportifs. Ou bien, quand ils meurent, on n'entend plus parler d'eux. Quand ils ont une blessure, ben leur renommée s'éteint. Il y a des grands footballeurs. On a entendu parler d'eux pendant 10 ans, 20 ans. Après, chacun fait son temps. Tu commences, et puis après, tu t'en vas. Mais lui, il a commencé, ça ne finit pas. Au contraire, ça ne fait que grandir. Alléluia! Alors, pourquoi est-ce que Jésus est aussi célèbre? Ce n'est pas le secret de sa célébrité. Ce n'est pas le secret de sa renommée. C'est son argent? Non, il n'avait pas d'argent. Les gens l'ont suivi. Oh, tu es trop célèbre. Beaucoup de gens te suivent. Nous sommes avec toi. Il dit, mais les oiseaux ont des nids. Les renards ont des cachettes. Le Fils de l'homme, même un entrée couché, il n'en a pas. Il n'a même pas, il loue même pas de maison. Il se promène comme ça. Un SDF, sans domicile fixe. Mais il y a des foules qui le suivent. Alléluia. La vie d'un homme ne dépend pas de sa maison qu'il a construite.
Ça ne dépend pas de l'argent que tu as en banque. Ça dépend de quelque chose que Dieu a mis sur ta vie. Quand Dieu a sa main sur toi, si tu n'as pas d'argent, même si tu n'as pas une maison plus chère, mais Dieu peut te rendre différent dans ta génération. N'apprécie pas ta vie en fonction de tes biens matériels, mais regarde ta vie par rapport à la grâce de Dieu. Jésus avait un appel sur sa vie. Il était le Messie, le oint de Dieu, celui qui vient pour accomplir une œuvre sur l'humanité. C'est ça. Et quelle était cette œuvre? La croix. Ça va? Amen. C'était la croix. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, nous y avons vu la puissance de Dieu. À cause de la croix, Jésus est devenu célèbre. Parce qu'à la croix, il y a quelque chose qui s'est passé. Alléluia. Il y a une œuvre qui s'est faite à la croix qui a des répercussions ou des conséquences éternelles. L'œuvre qui s'est passée à la croix, ce n'est pas une œuvre qui va diminuer dans le temps, mais c'est une œuvre qui est perpétuelle. Il y a 2000 ans ça agissait, il y a 1000 ans ça agissait, il y a 1500 ans ça existait, 500 ans ça continue, dans notre génération ça fait toujours. Et cette œuvre est d'actualité parce que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc on nous dit, pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, l'œuvre de la croix c'est bizarre, mais pour nous qui avons expérimenté la puissance de Dieu, on voit Dieu agit au travers de la croix. Et on va parler un peu de ça. Quand on lit le passage, on nous dit au verset 24, mais pour ceux que Dieu a appelés, aussi bien juifs que non juifs, le Christ est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Amen. Christ est la sagesse de Dieu et la puissance de Dieu. Il y a une œuvre que Dieu voulait faire. Comprenez une chose. Dieu aime les hommes, on est d'accord? Dieu aime tout homme, peu importe ton ethnie. Le plan de Dieu pour nous, c'est que nous soyons son image. Et que nous vivions ses promesses. Mais il y a quelque chose qui se passe, c'est que l'ennemi de l'humanité, l'ennemi des hommes, le diable, qui a aussi son royaume et son armée, va s'opposer aux promesses de Dieu dans ta vie, dans ma vie, dans nos vies. Et il va déployer un plan pour détourner les hommes du plan de Dieu, pour détourner les hommes de la volonté de Dieu. Quand vous lisez la parole de Dieu dans l'Apocalypse 12, la Bible dit qu'il est le serpent ancien qu'on appelle le diable, Satan. Il est descendu sur la terre, c'est lui qui séduit toute la terre. Il influence la terre par la faute, par la corruption. Quand il y a la corruption d'un pays, ça veut dire que Satan règne. Est-ce que vous savez ça? Y a-t-il la corruption en Côte d'Ivoire ou pas? Qu'est-ce que vous pensez que ça signifie? Que Dieu, la Côte d'Ivoire est bénie de Dieu, c'est ça? Non. Que personne ne vous trompe. Quand vous voyez des gens qui font passer l'argent avant l'homme, c'est que Satan règne. Quand vous voyez des gens qui font passer leurs intérêts avant la santé des gens, avant le droit des gens, ils sont prêts à tordre vos droits, ils sont prêts à abuser de vous à cause de l'argent. Tu mérites quelque chose, mais on te bloque ça. Tant que tu ne payes pas, on ne te donne pas. Pourtant, c'est pour toi. C'est que c'est Satan qui règne là. La Côte d'Ivoire est sous la puissance de Satan. Vous ne voyez pas ça, hein? Même si vous ne voyez pas. Les gens sont méchants parce que Satan a corrompu leur cœur. Le péché est la preuve que Satan règne. Quand Dieu a créé Adam et Ève, il n'y avait pas le péché, on est d'accord? Mais quand Satan est rentré en action, le péché est rentré, les hommes ont commencé à se haïr, c'est là que Caïn a tué son frère, la haine. Ok? Quand il y a la sorcellerie quelque part, c'est que Satan règne. Où les gens sont méchants, ils envoûtent les gens, ils maudissent les gens. Pour ne pas que tu avances, on peut te lancer un sort sur ton corps, pour te déformer, pour te paralyser, pour te rendre infime. Les gens sont méchants. Pourquoi? Satan est à l'œuvre. Voilà pourquoi on a besoin que Dieu intervienne. La société dans laquelle nous vivons est une société qui se détruit au fur et à mesure parce que Satan règne. Ok?
Dans 1 Jean 5, verset 19 à 20, la Bible dit que nous savons que nous sommes de Dieu. Tu peux lire. Aujourd'hui, nous sommes en train d'introduire. On va développer un peu sur la foi. Demain, on va rentrer plus en profondeur. Amen. Mais on développe un peu, on introduit aujourd'hui. Vas-y. 1 Jean 5, 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est plongé dans le mal. Amen. Le monde entier est plongé dans le mal, ou le monde entier est sous la puissance du malin, dans d'autres versions. Plongé dans le mal, ça veut dire que c'est le mal qui domine. Ceux qui donnent leur vie à Jésus sont mis à part, ils appartiennent à Dieu. Ce mal-là ne les touche pas comme ça. Ils sont délivrés de ce mal, de cette méchanceté. Ils peuvent aimer, ils peuvent pardonner. Ils peuvent rechercher le bien des autres. Ils ne font pas les choses en fonction de l'argent. Ils ne font pas les choses en fonction de leurs intérêts d'abord. L'esprit d'égoïsme, ce n'est pas ça. Mais ils font les choses selon Dieu. Tu aides ton frère à avancer. Tu aides ta soeur à évoluer. Si tu connais un secret qui te permet de réussir, tu es prêt à partager ça avec tes cousins. Ils réussissent aussi. Un cœur bon. Mais tu ne sais pas, tu sais les choses que tu caches, les autres n'ont qu'à souffrir. Toujours ils n'ont qu'à venir te demander, c'est la sorcellerie. Amen. On n'a qu'à parler de toi. Donc tu préfères quand les autres souffrent. Et toi, tout le monde vient vers toi maintenant. Et tu profites de ça pour commander même les gens qui sont plus âgés que toi. Je parle. Vous savez de quoi je parle. Et puis tu dis que tu pries. Et tu dis que tu es chrétien. Tu dis que tu as Jésus. Mais quand tu reçois Jésus, Jésus doit te transformer. Amen. Le monde entier est sous la puissance du diable. Plongé dans le mal. La jalousie, la rancune. Dans ton cœur, tu souris avec les gens, mais tu penses du mal sur eux. Tu ne veux pas qu'ils avancent. Dans ton cœur, tu les maudis. Quand on t'a fait quelque chose, tu ne veux pas pardonner. Et beaucoup de gens même ont des problèmes dans leur vie parce qu'ils ne pardonnent pas. Jésus a dit, si vous ne pardonnez comme ça, vous aussi vous serez pardonnés. Mais si tu ne pardonnes pas, comment veux-tu que Dieu te pardonne? Donc, le monde entier est sous la puissance du malin. Et Satan règne dans les familles, dans beaucoup de familles. Je vais vous donner l'exemple de la Côte d'Ivoire où on voit la corruption, le mal. On a besoin d'une délivrance de Dieu. On a besoin d'un changement. Tout à l'heure, notre frère donnait son témoignage. Nous tous, comme vous voyez là, on a connu un passé où Satan avait sa main. Mais il y a quelque chose qui s'est passé et aujourd'hui, on peut se tenir ici. On a vu quelque chose avec Dieu. Ce soir, nous voulons voir quelque chose avec Dieu. L'Esprit de Dieu veut toucher la vie de quelqu'un, veut changer la vie de quelqu'un. Tu te débats beaucoup toi-même. Mais Dieu veut que tu lui laisses une place dans ta vie pour qu'il opère des miracles. Est-ce que tu vas accepter l'œuvre de la croix vraiment dans ta vie? C'est quoi l'œuvre de la croix? L'œuvre de la croix était une promesse de Dieu. Déjà, avant la venue de Jésus. Devant le problème de l'humanité, de nos nations, de nos sociétés, vous savez que Dieu voit toutes choses en avance, n'est-ce pas? Dieu sait qu'est-ce qui va se passer avant même que ça arrive. Quand Dieu a créé Adam et Ève, quand Dieu a créé les hommes, Dieu a vu la Côte d'Ivoire. Vous savez ça? Il a vu la Chine, il a vu la France, il a vu toutes les nations, il a vu les peuples. Dans Adam et Ève, il a vu leurs descendants, il a vu les enfants de leurs enfants. Il a vu qu'un jour, il y aurait des adultes, il y aurait des Baoulés, il a vu tout ça. Il y aurait des Sénégalais, il a vu les nations, il a vu les peuples, il a vu tout ça. Et il a vu que quand ces nations allaient se former, quand ces peuples allaient se former, il y aurait la corruption. Les gens allaient faire des fétiches. Il a vu que les gens allaient être méchants. Il a vu qu'il y a des gens qui allaient trahir leurs frères. Il y a des hommes qui allaient tromper leurs femmes. Il a vu qu'il y avait des enfants qui allaient être rebelles à leurs parents. Il a vu que d'autres allaient consulter des fétiches pour envoûter. Il a vu tout ça. Et Dieu a dit, créer l'homme, c'est très bon.
Amen. Normalement, est-ce que Dieu devait dire que c'est bon? Avec tout ça? Je ne pense pas. Quand vous voyez la guerre, comment les hommes s'entretuent, quand vous voyez comment même le pays, on est passé par des situations difficiles à cause du pouvoir, les gens se sont tués et ça continue. Des manipulations que Dieu seul sait, parce que nous on ne sait rien. Quand ils finissent d'inventer des mensonges, ils viennent à la télé pour vous raconter n'importe quoi. Et les gens crient, où tout ça? La politique. C'est une des armes les plus puissantes du diable pour détruire les peuples. Vous savez ça, non? Mais vous êtes derrière quand même, c'est pas vrai. Elle est t-shirt, solution, moins cher. Ou bien l'original. Il ne faut pas changer et continuer. Entre l'original et la solution, ne cherchez pas Jésus. Hein? Des gens qui vont mourir, qui ont besoin de la grâce de Dieu, vous les suivez. Jésus, son mandat ne change pas. Il n'y a pas d'élection. Alléluia! Vous suivez les gens qui leur mandat fini, ils sont obligés de trafiquer. Là, on essaie de trafiquer encore. Parce qu'avec eux, ce n'est pas sûr. Je préfère être un partisan, un membre du parti unique. Au ciel, il y a un parti unique. C'est le règne de Dieu. C'est le royaume de Dieu. C'est l'église. Il n'y a pas d'élection. Ça règle tout. Ça, c'est réglé. Amen. On s'embrouille, je vous dis la vérité. Et donc, Dieu a vu toutes ces manipulations et Dieu a quand même dit que c'est bon. Créons l'homme. Créons la Côte d'Ivoire. Suscitons des nations. Que la Côte d'Ivoire soit une nation. Que Dabou soit une ville. Parce que derrière tous nos problèmes, Dieu aussi avait vu la solution. La solution, c'était quoi? La croix de Jésus-Christ. Avec l'œuvre de la croix, Dieu apporte la solution aux hommes. Et cette œuvre-là, c'est quelque chose que Dieu avait préparé depuis longtemps. On va prendre le passage dans Luc 24, à partir du verset 41. Alors, Luc 24, à partir du verset 44. Puis il leur dit, ce sont ici les paroles que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, il est ainsi écrit, et ainsi il fallait que le Christ souffre et qu'il ressuscite des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Et vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous la promesse de mon Père, mais vous donc, restez dans la ville de Jérusalem, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Oh, vas-y. Après quoi, il les conduisit dehors jusqu'en Bethanie, et levant ses mains en haut, les bénit. Amen. Donc, il était avec ses disciples, et le Seigneur va commencer à leur dire que ça, c'était après sa résurrection. Il est passé à la croix, on l'a crucifié. On l'a accusé d'être un bandit, un voleur, un brigand. Et on l'a crucifié, lui qui était innocent. En le crucifiant, les gens pensaient qu'il se débarrassait de lui. Mais dans la sagesse de Dieu, c'est par ce moyen-là que l'humanité tout entière devait être rachetée de son péché. Le sang de Jésus qui a coulé n'est pas un sang simple. On va plus développer ça demain. Mais sa venue, ses souffrances, son ministère, son passage sur la terre était déjà annoncé par les psaumes, par les prophètes, par les Écritures, la loi. Ok? Et Jésus dit à ses disciples, quand il a ressuscité, ils étaient étonnés de le voir. Parce que quand Jésus est ressuscité, vous savez qu'il n'est pas resté caché. Il s'est fait voir. Et il y a des gens aujourd'hui qui continuent de le voir. Il y a des gens qui rencontrent, Jésus vient les visiter. Jésus vient se manifester à eux. La différence entre Jésus et les autres religions, c'est que lui, il est vivant. Bouddha, il n'est pas vivant. Ni Mahomet. Ou bien c'est pas vrai?
Mais Jésus, lui, peut venir te voir, il peut te parler. Après sa mort, il rencontre ses disciples. Ils étaient choqués. Ils disent, ah, est-ce que c'est un fantôme? Quand vous lisez un peu en haut, il dit, bon, est-ce que vous avez quelque chose à manger ici? Alors ils avaient du poisson braisé. Jésus aime le poisson braisé. Il dit, bon, donnez-moi un peu, je vais manger. Comme ça, vous allez voir que je ne suis pas un fantôme. Ils lui ont donné, il mangea et il apprécia ce poisson. Il dit, vous voyez, je ne suis pas un fantôme. Est-ce qu'un fantôme peut manger? J'aime Jésus. Jésus lui donne les preuves quand il dit quelque chose. Ce n'est pas rester peut-être. Il dit, donnez, on va manger un peu. Allez, mettez vos doigts dans mes trous. Ils sont touchés. Ah, c'est lui. Il dit, un esprit n'a ni chair ni os. Moi j'ai de la chair, vous pouvez me toucher. Ça c'est Jésus. Quand il a fini de manger, il a donné les preuves qu'il peut manger, il peut boire de l'eau, tout ça. Après sa résurrection, il n'est pas un fantôme. Il a dit, bon, c'est de ça qu'on... La Bible, toute la Bible parle de ça. La Torah, les prophètes parlent qu'un jour, sur la terre, un homme qui n'est pas comme les autres va venir. Et lui qui va venir, on va le maltraiter, on va le tuer, on va le crucifier. Mais après ça, il va ressusciter pour le salut de tous les hommes. Les Écritures parlaient de ça. Il dit, bon, c'est ça qui vient de se réaliser devant vous, c'est ça. Et il a dit, à cause de ça, il y a un message. À cause de l'œuvre de la croix, il y a un message qu'on appelle la bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous allumez la télé, il y a beaucoup de mauvaises nouvelles. C'est pas vrai? On parle du terrorisme. On dit non, il y a eu des inondations à Abidjan, ça a tué des gens. C'est pas vrai? On dit non, l'argent, tout ça, il y a un problème d'argent. Il y a la crise économique. Il y a des maladies. Mais la Bible dit qu'il y a une seule bonne nouvelle. On dit la bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas plusieurs. Une seule nouvelle peut apporter la joie. Une seule nouvelle peut apporter la paix dans un pays. C'est la résurrection, la mort et la résurrection de Jésus. Même si on veut vous dire que les États-Unis ont fait don de 200 milliards, ça ne peut pas donner l'argent aux gens. Parce que c'est un seul groupe qui va bouffer ça. C'est pas vrai? Chaque fois, ils viennent et disent, oh, on a fait un don d'argent. Mon gars, c'est toujours malheureux ici à Dabo. Ça ne te concerne pas. Ou bien c'est faux. Ils font des dons de bus. C'est eux ceux qui bouffent cet argent. Mais si Jésus s'est donné, tout le monde peut en profiter. À Dabo, tu peux en profiter. À Ndiat, oh! Alléluia. Personne ne peut garder cette nouvelle pour lui seul. On ne peut pas cacher ça. On ne peut pas garder. Ils ont essayé. Quand Jésus a ressuscité, après sa mort, parce qu'on a dit qu'il fallait qu'il meure d'abord, que son sang coule, pour racheter le péché de plusieurs. Les gens se sont dit, bon, s'il ressuscite vraiment, comme il a annoncé qu'il va ressusciter, on va mettre des gardes, 4 équipes, 4 escouades, c'est-à-dire 4 fois 4, ça fait combien? 16 personnes pour garder un cadavre. Je n'ai jamais vu un cadavre comme ça. Même les présidents, quand ils meurent, même si on finit de faire le deuil, on laisse leur cadavre. Ils n'ont plus besoin de garde du corps. Les gens qui ont beaucoup d'argent, ils ne peuvent pas payer des gens pour les surveiller pendant qu'ils sont morts. Mais Jésus, sans argent, 16 gardes du corps pour le surveiller. Tellement il est spécial, tellement c'est un roi, tellement il est glorieux. 16 gardes du corps pour surveiller son cadavre. Parce qu'il a libéré une parole. Il croyait en Jésus. Parce que quelqu'un, tu sais, qui raconte des histoires que ça ne va pas arriver, est-ce que tu t'occupes de lui? Tu les laisses. Ou bien c'est pas vrai. Mais quand tu commences à te méfier pour cela, c'est que tu penses qu'il y a quelque chose. Ils étaient les premiers à être témoins. La Bible dit que le 3e jour, un ange est descendu du ciel. Ils ont vu ça. Ils ont fui. L'ange a roulé la pierre. Le tombeau était déjà vide. Jésus était déjà parti. L'ange a roulé la pierre pour que les gens viennent constater qu'il est sorti depuis longtemps. Alléluia. Et la bonne nouvelle de la mort et de la résurrection de Jésus a commencé. Les premiers qui ont prêché ce message, c'était les gars du corps. Ils sont allés voir ceux qui les ont engagés pour dire, écoutez, vous nous avez payé pour garder ce cadavre, mais ce cadavre est bizarre. Ce cadavre, il y a des anges qui descendent sur son tombeau, on a fui. Malgré nos armes, on ne peut pas bloquer ce cadavre. C'est un cadavre qui est bizarre.
Et ils leur dit, bon, attends, comment ça? Ils ont dit, non, mais le cadavre, il y a un ange qui est venu, c'est un miracle. Ils disent, comment ça? Écoutez, ne parlez plus de ça. Ça, vous tenez un peu d'argent, taisez-vous. La prédication de la mort a commencé à être combattue dès le début. Il ne faut pas parler de ça. Le message de la croix de Jésus, ça dérange les autorités. Regardez, un féticheur peut aller à la télé pour parler de ses fétiches. Personne ne va lui dire d'arrêter. Est-ce que c'est faux? Oui. Il peut aller même plusieurs fois. Personne ne va dire quelque chose. Est-ce que quelqu'un trouve ça bizarre? Les gens qui font le mysticisme, ils viennent, ils parlent de leur truc, la magie, tout ça. Quand tu vas venir parler de Jésus, tout le monde est fâché. Vous ne trouvez pas ça bizarre? Il y a quoi dans ce message? Il y a quoi dans cette affaire de Jésus? Et ça dérange comme ça. C'est comme ça qu'on peut reconnaître des sorciers. Les gens qui appartiennent à Satan, là, le nom de Jésus les dérange. Si tu es dans ta famille, quand tu pries, des gens sont fâchés, il faut commencer à intercéder pour les délivrances. Ils sont en train de se dénoncer. Viens, oui. Des gens qui se fâchent seuls comme ça. On dit on va venir prier. Oh, il y a quoi même? On va faire une prière. Mais on dit on va prier, c'est quoi le problème dans ça? Hein? Alléluia. Peut-être que tu es là. Peut-être que tu veux donner ta vie à Jésus. Pourquoi tu t'énerves quand on veut prier? Pourquoi les choses de Jésus te fâchent? Parce que tu es dans un autre camp. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Jean-Guy ne parlait plus de ça. Mais il ne pouvait pas se taire. Quand même, il y a eu des fuites. Ils sont allés parler de ça. Malgré l'argent qu'on leur a donné. L'argent ne peut pas empêcher l'évangile d'avancer. Même si les gens peuvent corrompre la parole de Dieu, il y a tous des gens qui vont dire, même si on nous donne l'argent, nous on va parler quand même. Les gars, là, c'est comme ça c'était. Ils n'étaient pas convertis à Jésus, mais ils ont vu que le message était trop important. Ils ont dit, non, on ne peut pas se taire dessus. Peut-être qu'on va dire à d'autres aussi, ils vont donner le bon de l'argent. Donc on va parler de ça. Est-ce que vous comprenez? Ils n'avaient pas un bon cœur, mais comme ils cherchaient l'argent, ils ont dit ce message à l'argent dedans. Ah, prêchons quand même ce message. C'est pour ça que beaucoup de gens prêchent ce message pour avoir l'argent. Ils ne se rendent pas compte qu'en prêchant ça, Dieu touche les gens quand même. Ou bien c'est pas vrai? Oui. Et le message a commencé à prendre. La paix a été roulée par les langes. Quand les apôtres de Jésus sont arrivés, ils sont allés constater, le tombeau est vide. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus s'est manifesté et dit, je suis le vivant, je suis ressuscité. Il y a eu les femmes, Marie de Magdala, elles sont venues constater. Ah, il est ressuscité, ils ont commencé à prêcher la bonne nouvelle. Je vais te dire quelque chose, d'abord. Au milieu de tes problèmes, il y a une bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle. Dans notre génération, il y a une bonne nouvelle. Ne regarde pas tes problèmes comme si ce sont les dernières nouvelles à la mode. Non. La nouvelle qui est vraiment à la mode, c'est la bonne nouvelle de la croix. C'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Dans ce message, Dieu a voulu manifester sa puissance. L'évangile a commencé, l'évangile de Christ a commencé à être publié, ici et là. Et quand les gens croyaient en cette parole, il y a un miracle qui leur est arrivé. Et les gens se sont rendus compte que ces gens-là, ils parlent de Jésus, mais il y a des gens qui sont changés. Il y a des miracles qui se passent. Et si ce n'était pas de Dieu? Peut-être que c'est de Dieu. Et l'humanité a commencé par les Juifs, a commencé à s'ouvrir. Jusqu'à ce que l'évangile dépasse leurs frontières, aille dans les nations. La croix de Jésus-Christ, l'œuvre de la croix. Regardez, on est dans Luc 23 maintenant. À partir du verset 44. Est-ce que tu es là? Les messages que nous partageons sont simples, mais pas difficiles. C'est une question d'accepter Dieu. C'est une question d'ouvrir une porte à Dieu dans ton cœur, dans ta vie. S'il est Dieu, tu vas expérimenter quelque chose. S'il n'est pas Dieu, toi aussi tu verras. Mais comme il est Dieu, tu vas forcément expérimenter quelque chose si tu veux ton cœur. Vas-y, Luc 23, verset 44. Or, il était déjà environ la 6e heure, et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Et
le soleil s'obscurcit, et le voile du temple se déchira par le milieu. Et Jésus, criant à haute voix, dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains, et en disant cela, il expira. Le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit, certes, cet homme était juste. Et tous ceux qui assistaient en foule à ce spectacle, après avoir vu ce qui était arrivé, s'en retournèrent se frappant la poitrine. Et tous ceux qui connaissaient Jésus et les femmes qui l'avaient suivi de Galilée se tenaient dans l'éloignement et regardaient ces choses. Amen. Et voici... On s'arrête là, on s'arrête là. Donc, ça c'est la mort de Jésus. On dit qu'il était sur la croix, il a été crucifié au milieu de deux brigands, n'est-ce pas? Et on nous dit, environ à la 9e heure, l'obscurité est venue sur tout le pays pendant 3 heures. Et le rideau du temple s'est déchiré en deux. Et Jésus va s'écrire d'une voix forte, Père, je remets mon esprit en tes mains. Après avoir dit ces mots, il mourut. Et on dit le centenier romain, ou le capitaine romain, quand il a vu ça, il a dit assurément que cet homme était juste. La mort de Jésus lui a fait prendre conscience de ce qu'ils étaient en train de faire. Et il s'est dit, mais on vient de faire du mal à quelqu'un qui n'a pas fait de péché. Pourquoi on a même tué ce monsieur? Il a commencé à se remettre en cause. Et tous ceux qui étaient là ont commencé à être tristes. Tous ceux qui étaient venus en foule assister à ce spectacle virent ce qui était arrivé. On dit qu'ils s'en retournaient en se frappant la poitrine de tristesse. Pourtant, c'est les mêmes qu'on dit crucifiez-le, crucifiez-le. Ok? Mais après sa mort, c'est comme s'il y a quelque chose, il y a un voile qui quittait sur les yeux. Vous voyez? Ils ont commencé à réaliser que c'est un sacrifice spécial, celui qui vient de mourir. C'est le Fils de Dieu. Attendez, on vient de faire quelque chose. Et ils ont commencé à se repentir de ce qu'ils avaient fait. La mort de Jésus a été une délivrance pour eux. Tant que Jésus était vivant, ils ne voyaient pas que Jésus était le Fils de Dieu. C'est pas vrai? Ils ne voyaient pas que Jésus était sérieux, bien, qui disait des bonnes choses. Mais après sa mort, même ceux qui le combattaient ont commencé à accepter sa parole. Ont commencé à changer de vision. Vous voyez? Et l'atmosphère de Jérusalem a changé après la mort de Jésus. Le rideau du temple s'est déchiré. La manière dont les gens faisaient l'œuvre de Dieu dans le temple, dans le bâtiment, ça a changé. Avant la mort de Jésus, pour pouvoir prier Dieu, il fallait un prêtre, n'est-ce pas? Il fallait des hommes de Dieu d'abord, des oints de Dieu. Si tu as une offrande, tu leur donnes et ils prient pour toi. Mais toi, tu ne peux pas prier directement. C'était ça, vous savez ça. La croix de Jésus est venue mettre fin à cela. Avant, tout le monde ne pouvait pas entendre Dieu lui parler facilement. Mais tu devais aller au temple et puis le oint de Dieu prie pour toi et tu lui fais une offrande et c'est lui qui s'approche de Dieu pour toi, il intercède pour toi et puis Dieu lui dit des choses pour toi et puis lui te dit. C'est ça, non? Mais quand Jésus est venu, il dit bon, Jésus a dit ça c'est démodé. Maintenant, Dieu veut que moi Jésus, qui est le chemin, la vérité, la vie, au travers de ma vie, au travers de mon œuvre, tous les hommes qui sont sur la terre, s'ils croient en moi, Dieu peut se manifester à eux, directement. Même s'ils habitent loin du temple, ils n'ont pas le transport, je peux me manifester. Dieu peut faire grâce chez eux. Parce que j'ai vu que beaucoup de gens ne prient pas à cause du transport. Comment tu as fait pour aller au temple? C'est loin. Donc pour régler tout ça, laissons affaire du temple. Entre Dieu et toi. Sans transport. Si tu cherches Dieu, si tu confesses Jésus, Dieu peut se manifester chez toi. Dieu peut te parler, toi-même tu fais des songes. Et Dieu a amené cette nouvelle manière de prier. Jésus a envoyé cela. Aujourd'hui, malgré que Jésus a envoyé cela, on vous constate que dans notre génération, c'est comme si le voile du temple n'a plus été déchiré. C'est comme si pour s'approcher de Dieu, il faut encore chercher les oints de Dieu d'abord.
On n'a pas dit que Dieu ne peut pas utiliser un de ses serviteurs dans ta vie. Ce n'est pas ce qu'on dit. Mais toi-même, tu dois avoir une relation avec Dieu. Parce que le voile a été déchiré. La déchirure du voile, ça veut dire quoi? Quand il y a un voile, tu ne vois pas ce qu'il y a de l'autre côté. Les choses sont cachées. Le voile cache les choses de Dieu. À l'époque, au temps du voile, au temps du temps, les choses étaient cachées. Quand Jésus-Christ arrive, il déchire le voile. Pour dire aux gens, vous pouvez regarder maintenant ce qui se passe là-bas. Ce n'est pas pour un petit groupe de personnes, c'est pour tout le monde. Vous aussi voyez comment Dieu se manifeste. Vous aussi recevez la grâce de Dieu. Ayez des songes, ayez des visions. Que Dieu vous exauce. Alors qu'avant, ce n'était pas possible de s'approcher de Dieu. C'est comme ça que Jésus a ouvert la porte. Et jusqu'aujourd'hui, cette bonne nouvelle de la croix de Jésus nous parle du fait que le chemin est ouvert à la présence de Dieu. Ici à Damou, tu peux prier. Ne minimise pas ta vie. Dieu veut te parler aussi. Dieu veut se manifester à toi aussi. Dieu veut te montrer les choses de ta vie aussi. Dieu veut enlever le voile qui cache tes yeux. Combien ont un voile sur les yeux? Même pour comprendre la parole de Dieu, tu lis mais tu ne comprends pas. Il faut toujours que quelqu'un vienne t'expliquer. Il y a un temps comme ça. C'est vrai, au début, quand tu ne connais pas bien. Mais quand tu grandis un peu avec Dieu, à un moment donné aussi, le voile quitte tes yeux. Quand tu lis, tu comprends. Quand tu lis, tu vois. Et toi aussi, tu es convaincu. La prédication de la loi, c'est que le voile qui était sur nous a été enlevé. Le voile de la religion. Le voile de l'ignorance. Que tes yeux voient. Alléluia. Que tes yeux voient maintenant. Vois Dieu comme ton créateur qui peut te parler. Vois Dieu comme celui qui peut exaucer ta prière. Vois Dieu comme celui qui peut se manifester à ta vie. Et arrête de courir de pasteur en pasteur. Aucun pasteur n'est mort à la croix pour toi. Si tu rencontres Jésus, si tu acceptes sa croix, l'œuvre de la croix, pour te convertir véritablement, le voile qui est sur tes yeux sera ôté. Le problème qui est là, c'est quoi? Est-ce qu'on a réellement accepté la croix de Jésus? Si tu acceptes la croix, il y a un changement. Tu comprends. Quand Dieu te parle, tu reçois. Mais si tu n'acceptes pas la croix, ta vie est un flou. Tu ne comprends jamais rien. Amen. On va prendre un autre passage. On ne va pas être trop long aujourd'hui. Est-ce que tu es là? Tu aimes la parole de Dieu? Il y aura aussi la prière. Amen. Ok, il faut aimer la prière aussi. On aime la prière. Alors, donc, dans 2 Corinthiens chapitre 3, on va lire un verset rapidement. On est en train de parler de la croix. Amen. On nous dit donc, on va lire à partir du verset 12. 2 Corinthiens 3, à partir du verset 12. Ayant donc une telle espérance, nous usons d'une grande liberté dans les paroles. Nous ne sommes pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage, afin que les enfants d'Israël ne fixent pas les regards sur la fin de ce qui devait être anéanti. Mais leurs pensées se sont endurcies, car jusqu'aujourd'hui, ce même voile qui est aboli par Christ demeure sans être ôté lors de la lecture de l'Ancienne Alliance. Mais jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, le voile demeure sur le cœur. Mais quand le cœur se convertit au Seigneur, le voile est ôté. Amen. Amen. Ici, on nous parle du voile. À la croix, Jésus a déchiré le voile. Ce voile qui était dans le temple était un voile qui était un symbole dans le temple qui parlait de la manière dont on s'approche de Dieu. Parce que quand Dieu a donné les ordonnances à Moïse pour construire le tabernacle, il a parlé de voile. Chaque partie du temple était séparée par un voile. Du parvis porté dans le lieu
saint, il y avait un voile. Et pour rentrer dans le lieu très saint, il y avait un autre voile. Et le voile qui a été déchiré, c'est celui du lieu très saint. Amen. Parce que dans le lieu très saint, il y avait une seule personne qui rentrait. C'était qui? Le souverain sacrificateur. Une fois par an. Or, c'est dans le lieu très saint que se trouvait quoi? L'arche de Dieu. Amen. Est-ce que vous êtes là? La présence de Dieu était dans le lieu très saint. C'est une seule personne dans tout le peuple de Dieu. C'est une seule personne qui avait accès à la présence de Dieu. C'était terrible. Les autres ne pouvaient pas avoir accès à la présence de Dieu. Excepté par cette personne qui était le grand prêtre, le oint de Dieu, le sacrificateur Aaron, qui était une image de Christ. C'est pour ça que la Bible dit que Jésus-Christ est venu comme grand prêtre et sacrificateur. Parce que par lui, on a accès aussi à la présence de Dieu. Par lui, on a accès à l'Esprit de Dieu. La présence de Dieu qui était là, c'était l'image de l'Esprit, la gloire de Dieu. Et c'est pour ça que Jésus a dit, je suis le chemin. En tant que grand prêtre, en tant que souverain sacrificateur, je suis le chemin. Amen. Et quand on lit dans ce passage, on nous dit quoi? Que ce voile qui était là, qui nous empêche de connaître Dieu, qui est un voile spirituel, ce voile-là, il ne peut disparaître qu'à une seule condition. À quelle condition? Lorsqu'on reçoit Jésus, lorsqu'on accepte l'œuvre de la croix, lorsque tu crois que Jésus est mort et ressuscité pour ta vie, le voile que Satan avait mis, le voile qui t'empêche de voir Dieu, de vivre Dieu, ce voile-là s'enlève. Un des aspects de la croix, c'est que le voile a été coupé. C'est que le voile est enlevé. Quand il y a le voile, quand Dieu parle, tu n'entends pas. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, ils vont dans les églises, mais ils n'entendent jamais Dieu leur parler. Est-ce que c'est faux? Ils disent qu'ils sont chrétiens, mais c'est comme s'il y a un voile. Quand on dit à la présence de Dieu, ils ne savent rien, ils ne voient rien, ils ne comprennent rien, et ils regardent les gens sauter, ils regardent les gens, celle-là, elle est bizarre, hein? Lui là, vraiment, comment il ferme ses yeux, ils sont là pour critiquer, ils ne voient rien du tout, c'est des aveugles spirituels. Pourquoi? Parce qu'il y a un voile. Amen. Quand tu acceptes Jésus, Jésus ouvre tes yeux pour que tu vois sa présence, pour que tu entendes, pour que tu expérimentes. Et c'est là que la croix de Jésus nous transporte. Ça, ce n'est pas une affaire de religion. Ça peut être chez toi à la maison. La voix de Dieu peut te parler. Notre frère donnait son témoignage, il voulait monter l'escalier, il y a une voix qui dit descends. Qu'est-ce qui s'est passé? Son voile a été ôté. Alléluia. Peut-être que tu es là aussi, un jour tu as entendu une voix qui t'a dit arrête. Ton voile a été déchiré. Voilà pourquoi ne laisse personne te séduire, te tromper sur ta vie. Regarde toi-même le voile qui a été enlevé dans ta vie et continue de mettre ta confiance en Jésus. Si tu n'avais pas encore expérimenté le voile, peut-être qu'aujourd'hui tu peux accepter Jésus. Ton voile sera déchiré. Quand le voile est enlevé, Dieu devient visible, Dieu devient réel dans ta vie. C'est plus quelqu'un qui vient te raconter, toi-même tu vis, toi-même tu sais. La Bible dit que quand les cœurs ne se convertissent pas, quand tu n'acceptes pas l'œuvre de la voile, ce voile est jeté sur tes yeux. Tu peux lire la Bible, tu ne comprends rien. Tu pries jusqu'à la prière t'ennuie. C'est qu'il y a encore le voile. Peut-être que tu te sens comme s'il y a un voile sur toi. Si tu acceptes Jésus, on va prier tout à l'heure, que ton voile soit ôté. On va prier tout à l'heure, que la restauration vienne. Alléluia. Oui. Ce n'est pas normal d'être voilé. Tu es chrétien, tu n'entends pas Dieu. Tu n'as pas accès à la présence de Dieu. Mais chaque dimanche, tu es à l'église. On dit levez-vous, tu te lèves. Assieds-toi, tu t'assois. Lève-toi, tu te lèves. Assieds-toi, tu t'assois. Ça ne sauve pas. Personne ne sera sauvé où il est béni parce qu'il se lève et puis il s'assoit. Alléluia. Ce qui est important, c'est la présence de Dieu que tu vis au quotidien. Dieu te parle de ta vie. Dieu te montre des choses secrètes.
Tes yeux sont ouverts, tes oreilles entendent. Le voile que c'est sur tes yeux est enlevé. Tu vois les choses de Dieu. Tu comprends les choses de Dieu. Et tu grandis spirituellement. S'il y a des sorciers dans ta famille, tu les vois. Parce que ton voile a été ôté. Alléluia. Où ils sont aussi, ceux qui voient les sorciers. Et tu te réveilles la nuit et tu dis, papa, faut arrêter ça. Maman, arrête là. Parce que je t'ai vu. Alléluia. Il y a des gens, Dieu va ouvrir les yeux. Vous pensez que quoi? C'est Dieu qui a créé les yeux. Les yeux, ce n'est pas pour le diable. Ce n'est pas pour les sorciers. Si eux voient, c'est que nous qui sommes des chrétiens, on peut aussi voir. Amen. Ou bien c'est pas vrai? Il ne faut pas avoir peur, c'est comme ça. Le voile doit être ôté. Je suis venu t'annoncer que le voile est déchiré. C'est aussi pour toi. Le voile est ôté. C'est aussi pour toi. Ce n'est pas pour le pasteur. Ce n'est pas pour ton frère en Christ. C'est aussi pour toi. Tes yeux peuvent voir. Tes yeux peuvent voir. Tes oreilles peuvent entendre. Tu peux être sensible à la présence de Dieu. Aujourd'hui. La prédication de la croix, c'est la délivrance par rapport aux ténèbres. On dit que l'intelligence était obscurcie. Ils ne voyaient pas bien. Ils ne comprenaient pas bien les choses de Dieu. Parce qu'il y avait le voile. Le voile représente le péché qui nous empêche de nous approcher de Dieu. La Bible dit dans Isaïe 59, 1 à 2, que les yeux de Dieu ne sont pas, la main de Dieu n'est pas courte, son oreille n'est pas fermée. Son oreille peut nous entendre, son oreille n'est pas dure. Mais c'est quoi qui met une séparation entre Dieu et le péché? C'est comme un voile, c'est comme une séparation. Tu vis dans une vie de péché, c'est comme un voile qui vient sur toi. Si tu vis dans une vie de péché aujourd'hui, mon frère, je vais t'inviter. Ma soeur, je vais t'inviter. Je vais te dire, débarrasse-toi de ce voile. Accepte Jésus en régnant le péché. Tu vas voir que ce voile qui est sur toi va être déchiré. Et tu vas voir une vie différente. On ne vient pas prier simplement pour qu'on te prêche de belles paroles et puis tu t'en vas à la maison. Dans nos églises aujourd'hui, on nous dit ce qu'on a envie d'entendre. On nous dit, oh, tu vas voyager, tout ça, c'est vrai. Mais le voile qui est sur ta vie. Amen. Jésus est venu pour enlever le voile. La première conséquence de la mort de Jésus, c'est que le voile a été... Alléluia. Ou bien c'est pas vrai? Le voile déchiré, c'est l'image de la révélation. Révélation signifie enlever le voile. Amen. Enlever le voile. Ce qui t'empêche de voir la lumière, ce qui t'empêche de connaître Dieu, enlever cela. Tout ce qui t'empêche de voir Dieu est un voile dans ta vie. Quand Abraham est sorti, Dieu lui a dit, quitte ton pays, quitte ta patrie dans Genèse 12, va dans un pays que je te montrerai. Abraham a pris son neveu qui s'appelle voile, Lot. Lot, ça veut dire quoi? Ou bien c'est pas ça? C'est ça? Il a pris un voile pour aller. Tant que son neveu était là, il ne pouvait pas voir le territoire que Dieu voulait lui donner. Il ne pouvait pas entrer dans la promesse de Dieu. Il y a des voies spirituelles comme ça. Ça peut t'accompagner. Ça peut être un ami. Ça peut être un petit copain. Ça peut être des choses bizarres. C'est des voiles. Amen. Au temps de Dieu, il a réalisé que ben, on ne peut pas. Il me voile. Séparons-nous. Il dit voile, c'est bon ça. Il y a des gens qui sont des voiles. Il faut savoir te séparer d'eux. Un homme marié avec qui tu as des rapports, tu as des relations, c'est un voile pour toi. Une fille avec qui tu forniques, c'est un voile. Est-ce que vous êtes là? La sorcellerie est un voile. Le péché est un voile. L'alcool peut être un voile pour toi. Quand tu es dedans, ça mélange ta tête. Est-ce que ce n'est pas vrai? Tu ne peux même plus reconnaître ta maison. Tu es voilé. Tu bois et puis tu ne reconnais plus ta maison. C'est comme s'il y a quelque chose sur tes yeux. Tu dois prendre à droite, tu prends à gauche. Tu es voilé.